sur notre monde à nous. Voilà, le thème de ce soir, c'est ça. C'est le déluge. Est-ce que c'est un temps qui est révolu ou alors est-ce qu'il peut avoir encore un impact? Si on se base sur la lecture maralienne du tout le livre de Bereshit, il n'y a aucun texte qui est dans la Torah qui a été écrit qui nous relate une histoire. Comme vous le savez, il y a de nombreuses civilisations, notamment très anciennes, qui parlent d'un déluge, et qui parlent d'une destruction du monde par l'eau, en particulier dans les régions mésopotamiennes. Donc la Torah décrit un déluge, mais également, on le retrouvera, il me semble, dans le Code d'Hammurabi, on le retrouvera dans différentes mythologies très anciennes, la même idée qu'un déluge a détruit le monde par l'eau. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ça ne nous touche pas en tant qu'histoire. Il n'y a aucune histoire de la Torah qui nous a été racontée pour nous décrire comment se passait la vie dans les temps anciens. De la même manière que la Genèse, donc la création du monde, n'est pas là pour nous expliquer comment le monde a été créé, que Abraham et son histoire ne sont pas là pour nous expliquer comment la société. Ce n'est pas une étude sociologique. Ce ne sont pas des indications historiques. C'est tous ces termes-là, toutes ces histoires ne sont là que pour nous apprendre des choses sur notre vie à nous, une manière une manière d'exister, et non pas pour nous donner des informations historiques qui soient précises ou même souvent datées. Elles ne sont très souvent pas datées, donc ce n'est pas l'objectif. Maintenant, on se pose la question, quel est le message que nous tirons de la destruction du monde par le déluge? Parce que finalement, lorsqu'on regarde le texte, on nous décrit une société qui est irrécupérable, une société qui est détruite déjà avant même qu'elle soit détruite, où des gens se comportent de manière non seulement irresponsable, mais immorale, sans éthique, sans rien, sans aucune considération. Mais que dit le texte? Donc, on va s'intéresser à ce que dit le texte lui-même. Et ensuite, on va voir ensemble quelques commentaires qui pourront nous faire prendre conscience qu'en réalité, les enjeux qui avaient lieu à l'époque sont des enjeux qui sont transversaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent traverser le temps et l'espace, qui concernent sa génération, mais qui concernent en réalité toutes les générations, dont la nôtre. Alors, je vais vous partager ce que je vois sur mon écran. Comme ça, on va pouvoir travailler avec le même texte en face de nous. Donc, je vais partager l'écran. Le voici, le voilà. Voilà. A priori, vous voyez tous la même chose. C'est le début de la paracha de Noach. Vous allez vous en rendre compte, la description des comportements est très substantielle, est très limitée en fait. On a très peu de choses, on en sait très peu. Vous allez voir exactement ce que dit le texte. Et les Toldot noirs, donc jusqu'ici, rien, aucune indication. Voici donc l'histoire de Noach. Noach était un homme juste, il était un homme, même plus que ça, un homme juste, un homme parfaitement juste, donc dans sa génération. C'est un homme, donc Noach il marchait aux côtés de Dieu. Vayolet Noach, donc Noach enfanta 3 garçons qui s'appelaient Shem, Ham et Yafet. Et là, on arrive donc à ce qui se passait, sans transition, ce qui s'est passé donc à l'époque de Noach. Vatishachet haaretz lifne ha-Elohim, vatimale haaretz Hamas. La terre fut corrompue devant Dieu et elle se remplit de Hamas. Donc Hamas, ça n'est volontairement pas traduit, ça se rapproche à du vol. Rachid dira Hamas, Gezel, c'est du vol. Et donc, on va devoir définir quelle différence il peut y avoir entre le Hamas, pas le Hamas qu'on connaît évidemment, le Hamas israélien, mais cette notion de vol donc, qui est particulière, qui est décrite dans la Torah. Vayar Elohim et haaretz veine nishrata. Donc Dieu contempla la terre et voici qu'elle était corrompue, détruite. Attendez, je vais bloquer le micro. Bienvenue à iPhone, je ne sais pas qui c'est, mais bienvenue. J'ai désactivé le micro parce qu'il y avait un Larsen, il y avait
un écho. Mais chacun est libre de le réactiver quand il veut. Pour poser des questions ou simplement des réflexions, vous avez le droit d'intervenir quand vous voulez. Donc, Vatishachet Haaretz, Vayar Elohim, donc Dieu contemplait la terre, il vit qu'elle était complètement corrompue, détruite, en fait, qui shrit kol basar et darko, parce que toutes les créatures, toutes les chairs avaient corrompu leur comportement habituel à l'arrêt sur toute la terre. Vayomer Elohim le noir, Dieu dit à Noach, Ketz kol basar balefanai. La fin de toute chair vient vers moi. Qui Malea Haaretz Hamas, parce que la terre s'est remplie donc, de cette forme de corruption de vol, Ipenehem, Veineni Mashritam et Haaretz, et voici que je vais leur détruire la terre. D'accord? Ça, c'est tout ce qu'on sait sur le comportement. En fait, ce n'est pas exactement tout ce qu'on sait dire. Ça va poser un problème. Si on regarde la fin de la Sidra de Bereshit, il y avait déjà un avant-goût qui avait été donné de manière bizarrement un peu plus précise. Quand on regarde la fin de la Bereshit, il y avait écrit Vayar Hashem ki rabba ra'at haaretz ba'aretz. Dieu vit que le mal sur la terre était important, Vechol yesem marchevot libo, et que tout le yetzer, donc toute la force de la pensée du cœur de l'homme était mauvaise, rak, ra, uniquement mauvaise, kolayom, tout le temps. Donc le mal était présent dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens, tout le temps. Vayinachem Hashem, qui a sédiqué à cet Adam, Dieu regretta, c'est une façon de parler, d'avoir fait l'homme, et donc il fut attristé en son cœur, ce qui pose des questions à n'en plus finir, comment est-ce que Dieu peut regretter, comment est-ce qu'il peut être triste, etc. etc. Et il dit, Emre et Adam, je vais donc effacer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, et ce, depuis l'homme jusqu'à l'animal, jusqu'au rampant, à l'oiseau volant, jusqu'à Kinachamti Kassi, parce que je regrette donc de l'avoir créé. Venoach, Matsachin, Ben Hashem. Mais par contre, Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On a donc deux textes qui nous parlent de l'état des lieux, l'état des lieux moral de la terre au moment de l'arrivée de Noach. Le premier texte est très explicite. Il nous dit l'homme ne pensait qu'à mal tout le temps, en permanence, et au point où Dieu veut détruire la terre. Et lorsque Noach arrive, alors ça rattrape un petit peu le coup. Maintenant, on a un autre texte qui vient après et qui, au lieu de reprendre ce qui avait déjà été dit, de redire voilà, le Dieu avait trouvé que l'homme était mauvais, etc., il nous dit autre chose. Non, la terre a été corrompue, c'est une question de corruption. Au début, c'est une question de l'homme qui est profondément mauvais, et ensuite, ça passe sur le deuxième volet, la corruption. Dans la deuxième partie, il ne parle pas de la première partie, que l'homme qui est mauvais entièrement, son esprit, son cœur est mauvais. Dans la première partie, pardon, on ne parle pas de la corruption de la terre, etc. Alors, voilà, je me mets dans la synagogue. Voilà, vous voyez dans la synagogue. Non, dans la synagogue, c'est bien. Ok, maintenant on va creuser un petit peu ce que nous dit le texte pour essayer de la comprendre un petit peu plus, et au fur et à mesure, on essaiera de résoudre les questions qu'on s'est posées, notamment sur les deux textes qui ne parlent pas de la même chose, qui ne se rappellent pas l'un à l'autre, et notamment des raisons qui ont poussé l'homme à se pervertir, qui ont poussé Dieu à abandonner en fait finalement le sort de l'homme, et qui ont fait éventuellement que Noach a pu trouver grâce aux yeux de Dieu, et surtout de quelle manière ça nous impacte à nous en tant que personnes vivant donc au XXIe siècle et bénéficiant d'une société qui est structurée par des lois et qui est structurée par diverses formes d'éthique. On dit l'éthique religieuse, mais il y a plusieurs formes d'éthique qui nous sauvegardent des déviances. Il y a un système judiciaire, un système carcéral, etc., qui sont également en place et relativement forts. D'abord, la première des choses, on va essayer de voir les raisons qui nous sont données dans les différents textes de la tradition pour essayer de justifier ce qui s'est passé. En fait, de comprendre quelle a été l'erreur qui est soulignée dans le début de Noach. En fait, plus précisément,
je vais vous partager un autre texte que vous devriez voir dans quelques instants. Nouveau partage, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc, on reprend le texte qu'on a eu, que la terre avait été corrompue devant Dieu et qu'elle s'était remplie de ce Hamas qu'on va devoir définir plus précisément. Donc, Vatishachet Haaretz, la terre a été corrompue. Donc, Rabbeinu Avraham ben Ezra, qui est donc un sage du Moyen-Âge, qui a vécu en Espagne, et qui est un grand linguiste, et qui est un expert du sens des mots, et en particulier du sens littéral des mots, mais qui va expliquer très souvent les différents niveaux de lecture. Donc, Vatisharet Haaretz, c'est la terre qui a été corrompue. Quel rapport avec la terre? Donc, lui, il dit Anshe Haaretz. Non, il ne faut pas prendre ça au sens littéral. Ce n'est pas la terre, elle n'a rien fait, la pauvre terre. Mais c'est les gens qui l'ont peuplée. Quand on dit que la terre court à sa perte de nos jours, on dit oui, si l'homme ne réagit pas, la terre va disparaître d'ici 150 ans. Ben non, la terre, elle va faire sa vie. L'humanité, elle va disparaître, peut-être d'un coup, mais la Terre, elle va continuer à faire sa vie. Qu'il y ait une couche d'ozone, qu'il y ait un trou dans la couche d'ozone ou qu'il n'y ait pas de couche d'ozone, la Terre fera sa vie. Quand on parle de la Terre, c'est les gens qui la peuplent, qui sont en danger. Donc là, à l'époque aussi, les gens étaient en danger. Pourquoi? Parce qu'elle s'était corrompue. Alors, et là, l'indice, c'est, pas beaucoup d'indices, mais il y en a un ici. L'ifne à Elohim, devant Dieu. Ça veut dire quoi, se corrompre devant Dieu? Bien, il y a différentes manières de le comprendre. Et ces deux manières sont complètement antinomiques, antithétiques. C'est-à-dire qu'en fait, la première thèse qui va être développée, c'est devant Dieu. Ça veut dire, c'est la thèse qui sera validée par Rabbeinu Avraham ben Ezra, c'est-à-dire c'est une façon de parler. C'est-à-dire quoi, fauter devant Dieu? C'est comme un esclave qui faute devant son maître, c'est-à-dire il n'a tellement plus aucune attention, plus aucune peur, plus aucune crainte que lui procure son maître, qu'il est certain que quoi qu'il fasse, il n'y a aucun risque. Et donc, il est capable de faire des affronts, même devant son maître, qui pourtant a un droit quasiment à l'époque, un esclave devant son maître, quasiment parfois un droit de vie ou de mort, mais il n'a tellement plus aucune considération pour son maître qu'il est capable de foutre encore devant lui. Et ça, c'est ça devant Dieu. C'est en fait qu'il n'y avait plus aucune considération pour Dieu. Et donc, Dieu qui crée l'homme, justement, pour pouvoir bénéficier, profiter de ce lien tout particulier, il n'y a plus aucune considération pour Dieu. Et ça, ce serait donc la gravité de la faute, non pas seulement de fauter, mais de fauter volontairement devant celui qu'on est là pour énerver, tout en sachant qu'il nous regarde. Et ce n'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu, c'est qu'en fait, ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient aussi que Dieu les aimait tellement que jamais il ne pourrait les punir. Donc, finalement, c'est comme un enfant qui va aller faire bisquer son père ou sa mère, sachant qu'ils ne vont jamais sévir. Et donc, ils étaient tellement certains du caractère inoffensif de Dieu que du coup, aucun souci, je faute devant lui au vu et su. Et donc, c'est ça toute la gravité, c'est pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu, c'est qu'en fait, ils savaient qu'il existait, mais que ça ne les dérangeait absolument pas. Première explication qui se tient. Donc c'est ça l'idée de l'ifne Elohim devant Dieu. Maintenant, il y a une autre explication qui va dans le sens opposé exact. En fait, qu'est-ce que ça veut dire fauter devant Dieu? Ça veut dire devant Dieu, mais pas devant les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée que la crainte de Dieu est inférieure à la crainte des hommes. Et donc, les personnes fautaient, mais discrètement. Discrètement au point que personne ne pourrait les attraper, ou uniquement Dieu pourrait les attraper. C'est donc la deuxième explication, c'est-à-dire en fait, il fautait de manière à ce que personne ne soit capable de pouvoir les attraper. Troisième explication, c'est fauter en secret. C'est-à-dire en fait, tout ce qui leur faisait peur, c'était qu'ils soient perçus par la société comme étant déviants. Mais dès l'instant que la société ne pouvait pas être au courant, alors dans ce cas-là, il n'avait aucun problème de faire toutes les autres erreurs, toutes les autres avéroles qui mettaient en colère Dieu. Tout ce qui les intéressait, c'était uniquement de faire bonne figure en société, mais à l'intérieur, par contre, on pouvait faire ce qu'on voulait dès l'instant que ça restait dans la sphère privée. Là, tout était permis
tout était déchaîné. Donc, on a donc trois possibilités devant l'Éternel, enfin devant Dieu. C'est soit ça veut dire pour mettre en colère Dieu, soit ça veut dire il n'y avait que Dieu qui le savait et donc il se cachait savamment de leurs amis pour faire en sorte de pouvoir leur faire leurs affaires sans être surpris par, le, euh, par leur système de justice. Et enfin, troisième possibilité, c'est que l'Ifne Elohim devant Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faisait que les fautes qui ne pouvaient être détectées par Dieu sans aucune crainte de lui. La différence entre les deux dernières est ténue, c'est-à-dire que dans un cas, on fait ça en fait sans aucune avec une considération pour le candidaton. Et donc, la seule chose qui inquiète, c'est le candidaton. Et dans l'autre cas, non, ce n'est pas forcément lié au candidaton ou pas, c'est lié au fait de se faire attraper. C'est-à-dire, en fait, dès l'instant qu'il y a quelque chose que je sais de pouvoir fauter et ça a une conséquence gravissime sur le reste de la société, dès que je n'ai pas de moyen de me faire attraper, donc, dans ce cas-là, j'y vais. Il y a un cas d'ailleurs qui est donné, pour définir justement le type de trahison, le type de faute qui pouvait être commise qui était gravissime. C'est notamment dans la définition du terme Hamas, ou de Hashrata plutôt, c'est l'idée de voler, et là on va le développer un peu plus tard, de voler d'une manière où la loi ne peut pas me condamner, mais ça reste un vol aux yeux de Dieu. Et donc, je ne peux pas être condamné par le tribunal terrestre. Et je fais ça précisément pour pour être fautif devant Dieu, mais pas devant les hommes. Donc, en fait, c'est une faute qui est dirigée directement contre Dieu. Et donc, ça, c'est pour montrer la nuance entre les deux différences de ce que veut dire fauter devant Dieu, c'est-à-dire fauter uniquement en secret, ou alors fauter pour Dieu. Ça, c'est donc le Rabbi Ben Ezra, lui, privilégie beaucoup plus la première thèse, qui est de dire que c'est devant Dieu, c'est-à-dire sans gêne. En fait, il n'y avait aucune crainte du pouvoir de la répression de Dieu, aucune souci. Et comme on dirait devant son maître, on dirait devant Dieu. Pour lui, c'est une façon de parler. C'est pas devant Dieu, mais c'est une façon de parler. Le risque qui est souligné, en fait, Vatimale Haaretz Hamas, c'est que lorsque on n'a plus peur de l'autorité, alors que ce soit l'autorité en tant que Dieu, ou alors l'autorité tout court, parce que, et là c'est une autre explication toujours du même commentateur, que les hommes ont détruit la terre par leur manque de considération pour le pouvoir en place, ça c'est Vatimale Haaretz Hamas, la terre s'est remplie du Hamas. Alors, pour le Rabbeinu Ben Ezra, qu'est-ce que c'est le Hamas? Sa définition à lui, c'est un vol en prenant de force. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un vol discret, ce n'est pas un larcin, c'est un vol volontaire, public, au vu et au su de tous, en ne craignant aucune répression extérieure. Et lorsqu'une personne n'a ni peur de Dieu, ni peur des hommes, ni forme éthique ou morale qui encadre, ni aucune limite, eh bien l'homme disparaît, tout simplement, ni plus ni moins. L'homme disparaît, c'est-à-dire que si une personne n'a pas un cadre qui lui permet de trouver un équilibre, quel qu'il soit, il ne s'agit pas forcément d'une religion, là on ne parle pas de religion encore, là on parle vraiment de l'humanité bien avant le judaïsme, on est bien avant le judaïsme, on est bien avant quelconque volonté de relier les hommes par un message révélé. On n'en est pas là du tout. On en est simplement au moment où on a des lois fondamentales qui consistent tout simplement à avoir un système de justice et on est à une époque où la justice a échoué et les gens peuvent fauter en toute impunité. Là, on commence à entrevoir
les conséquences que ça peut avoir, non pas seulement pour leur génération, mais pour toutes les générations. Dès l'instant qu'on a un système judiciaire faillible, ou plutôt défaillant, qu'on a un dogme étatique qui n'est pas suffisant. Quand on parle de dogme, c'est-à-dire la religion, ça peut être perçu comme tel, c'est quelque chose autour duquel on va se réunir. Mais par exemple, la République, l'État, ça peut être un dogme suffisant pour rattacher les gens. Mais lorsque celui-ci n'est pas suffisant pour rattacher les gens, encadrer les gens, inspirer une quelconque crainte, eh bien là, le problème, c'est que l'humain disparaît, ni plus ni moins. Il n'y a plus d'humain. C'est-à-dire que dès l'instant que l'homme n'a plus peur de quoi que ce soit, eh bien, on entre dans un système d'anarchie. Et le système d'anarchie a ça de beau que l'humain, en fait, il disparaît, comme on va le voir un petit peu plus tard, qui shrid kol basar et dar kol res, que toute chair avait corrompu son chemin. En fait, c'est toute l'humanité qui avait perdu, qui a complètement perdu son humanité. C'est même plus, on parle plus d'humain, c'est kol basar, toute chair. C'est pas, on a mis toute l'humanité au même niveau. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, c'est l'anarchie complète. Et là, un système anarchique donc fait disparaître complètement l'humain. Il existe différentes formes d'éthique. Dès l'instant qu'on en a une pour réunir les gens, ça suffit. Mais là, si le dogme disparaît, s'il n'y a pas quelque chose de suffisamment fort qui est là pour encadrer les gens, eh bien, l'humain disparaît derrière. Et ça, c'est le risque donc, du Hamas, d'après cette explication. On va voir différentes explications et donc différents risques. Là, en l'occurrence, Hamas, c'est prendre par la force, au vu et au su de tous, sans craindre les conséquences, parce qu'encore une fois, Rabbeinu Ben Ezra considère que l'Ifnei Elohim, c'est faire ça devant Dieu. Plus peur de Dieu, plus peur des hommes, plus peur de la justice, et bien, plus aucune conséquence. Là, l'humain disparaît ni plus ni moins, rien ne le distingue de l'animal. Au moins, l'animal, lui, est encadré par les lois de la nature, parce que la nature le force, ou l'encadre avec un système de force et de faiblesse qui le définissent. L'homme, il n'a plus ça puisque son intellect prend le dessus, donc il n'a plus aucun repère et plus aucune règle. Donc il n'existe plus d'homme. L'homme n'est pas un animal, il n'est plus un homme, il n'est plus rien. Ça, c'est donc l'explication de Rabbeinu Ben Ezra. On passe au Or HaChaim, qui lui va également se poser un certain nombre de questions. D'abord, il reprend le texte qu'on a vu tout à l'heure, le texte qui est dans la fin de la Sidra de Bereshit, dans lequel on décrit plus précisément quel était le risque, quel était le mal qui avait rongé les hommes. Vayar Hachem qui rabara Adam, Dieu avait vu que le mal en l'homme était important. Et Chol Yetzer marché votre libo, rak ra. Et tout le Yetzer, c'est-à-dire tout ce qui façonne l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, était entièrement mauvais tout le temps. Alors pour arriver à ça, c'est dur d'arriver à faire en sorte d'être tout le temps mauvais. On connaît des personnes qui peuvent être de temps en temps mauvaises, qui ont de mauvaises intentions, mais là, on parle d'une personne qui est toute la journée, tout le temps mauvais. Comment est-ce qu'on peut être toute la journée, tout le temps mauvais? Et c'est quand même, d'une part, difficile, et ensuite, c'est une forme de déséquilibre qui est extrême. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être mauvais souvent, mais comment est-ce qu'on peut être absolument tout le temps mauvais? Donc, le Rachaim reprend ce verset-là et dit, première question, pourquoi revenir sur ce qui a déjà été dit? Donc, il fallait simplement dire, voici la vide noire. On a déjà dit que l'homme était mauvais. Dieu a vu que l'homme était mauvais, alors il a détruit la terre. Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas ce qui a déjà été dit et on dit, oui, la terre avait été remplie de Hamas et la terre avait été corrompue. Ce sont deux éléments nouveaux qui sont complémentaires et qui ne reprennent pas les arguments précédents. Pourquoi avoir séparé ça en deux parties, un à la fin de Bereshit et un au début de Noir? D'autant plus que, deuxième question, le verset qui est à la fin de Bereshit est plus explicite. Effectivement, si l'esprit est entièrement mauvais, bon, manifestement, l'homme il est raté, Dieu il s'est loupé, on peut comprendre, il regrette d'avoir créé l'homme. Prototype numéro 217, manifestement, a échoué, on en refait un autre, parce que celui-ci, il est encore cassé, il est tout le temps mauvais. Bon. Troisième question. Si effectivement, ce qu'il y a de plus par rapport
au verset qui est à la fin de Bereshit, c'est l'élément qu'on a souligné, le Hamas, qui va décrire la forme la forme de si particulière de faute qui avait été commise, donc la forme de déséquilibre qui avait été prise pendant cette génération. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit directement en même temps? C'est-à-dire qu'on aurait pu dire Dieu vit que l'homme était mauvais, et donc il se comportait mal, notamment le Hamas, et on aurait eu un tout cohérent. Et enfin, on remarque, lorsqu'on compare les deux textes, qu'il y a une façon différente de nommer Dieu. À la fin de Bereshit, c'est toujours Vayar Hashem, Yud-Kevavke, donc Dieu plutôt sous l'aspect de miséricordieux. Et lorsqu'on passe à la paracha de Noach, Vayar Elohim. Là, c'est Dieu dans l'aspect de la rigueur, de la justice. Quand on nous décrit le mal-être de l'homme dans la fin de Bereshit, c'est avec de la compassion. Et lorsqu'on décrit le mal-être de l'homme dans la Seigneur noire, c'est avec la rigueur de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi il y a une différence? Tout d'abord, le Orach Chaim nous fait remarquer que Vayar Elohim, lorsque donc, Dieu vit que le mal était mauvais au sein de l'homme. Alors, il nous dit quelque chose d'intéressant. Petit aparté. Cet aparté, il dit la chose suivante. En fait, Vayar Elohim et Rabbi, Dieu vit que le cœur de l'homme était mauvais. Le Rachim rappelle ce que dit le Rambam Maïmonide, et dans Maïmonide dit que la manière de comprendre chez Dieu, c'est différent de la manière de comprendre chez l'homme. Ça, c'est évident. Mais ça veut dire quoi? Le Rachim explique. En fait, c'est-à-dire que l'accès à la connaissance est différent chez Dieu que chez l'homme. C'est-à-dire que Dieu a une capacité qui n'existe pas chez nous, qui est d'avoir, il est omniscient, il a toutes les connaissances, mais il peut, s'il veut, ne pas prendre en considération, ne pas, entre guillemets, ne pas connaître ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il a accès à toutes les connaissances, mais il peut choisir de ne pas voir telle connaissance. C'est-à-dire que, en fait, il dit que lorsque une personne faute, eh bien, il y a bien sûr qu'une personne faute, elle va créer un ange qui va incarner donc cette accusation que l'homme a fauté et qui a déséquilibré le monde. Et donc, il est là, il voltige, c'est un petit ange qui est là, il fait son boulot de petit ange qui n'est pas content, et il va voir Dieu, il dit ouais, Dieu, il a fauté, il a fauté, il a fauté, il a fauté. Et donc, il y a un paquet d'anges qui viennent et qui sont là, il a fauté, il a fauté, il a fauté. Et donc, Dieu peut choisir de dire bon, cette connaissance est là, mais je ne l'intègre pas, en fait, je ne la considère pas, je l'ignore. Nous, quand on nous parle et qu'on a une connaissance, on ne peut pas choisir de l'ignorer. Elle est là, maintenant elle est là, il a fauté, il a fait une bêtise, c'est lui qui t'a volé tes frites, bon, ouais, je peux faire ce que je veux, maintenant j'ai cette connaissance, elle est là. Mais Dieu, lui, il arrive, il peut, s'il le souhaite, donc, d'occulter cette connaissance, même s'il sait que potentiellement elle est là, il peut décider de ne pas l'avoir. Et donc, c'est ce qu'il va faire lorsque les personnes vont faire du bien. Il va justement pouvoir voir tout le bien et donc accepter la connaissance du bien que l'homme a fait et nier, ou en tout cas ne pas prendre en considération, les fautes qui ont été créées. Et donc, c'est d'ailleurs la manière dont il va expliquer la phrase, Vayar Elohim et kol asher asa. Donc, Dieu vit, lorsqu'il crée l'homme, il vit tout ce qu'il avait fait de bien. En fait, ça veut dire quoi, il vit tout ce qu'il a fait de bien? C'est qu'en fait, au moment de la création, il a vu dans toute l'histoire tout le bien qui allait être produit. C'est-à-dire qu'il a la connaissance donc, qui dépasse le temps, et donc il est capable de voir tout le bien et tout le mal qui a été fait et qui sera fait. Par contre, il choisit de ne voir que le bien qui sera fait, et le mal, même s'il sait, puisqu'il n'est pas défini par le temps, même s'il sait qu'il aura été fait, eh bien, tant qu'il n'est pas encore arrivé, il décide de l'ignorer. Et donc, on a une personne qui a déjà au moins sa naissance, même avant sa naissance, il a tout le bien qu'il a pu apporter et qui est pris en compte, et pas tout le mal qu'il va apporter. Même si le mal qu'il va apporter devant Dieu a déjà été fait, puisqu'en fait, le temps du passé, du présent et du futur se confondent. Par contre,
donc au niveau de l'homme, on ne prend en considération que le bien qui va être fait. C'est ça que dit le Rambam. On n'a pas la même manière de comprendre les choses. C'est ça tout le problème de l'omniscience de Dieu et de l'intemporalité de Dieu, c'est de pouvoir avoir accès à des connaissances, mais de choisir de les ignorer. Et donc, c'est ça la différence qu'il y a entre lorsque on est à la fin de Bereshit et lorsqu'on est au moment où Noach arrive. À la fin de Bereshit, les gens commencent à faire du mal. Et donc, potentiellement, Dieu sait que tout ce qu'ils vont faire de mal, qu'ils vont continuer à le faire. Mais pour pouvoir permettre à Noach d'arriver, une personne qui va être capable de sauver tout ça, donc il sait qu'il y a une personne qui va arriver et qui aura la capacité de résister à tout ça. Alors, il va décider de ne pas détruire. Et c'est pour ça que tant que Noach n'est pas arrivé, c'est Hachem qui est en question. C'est donc Dieu avec son attribut de miséricorde. Il voit ce qui va arriver, mais il décide de l'ignorer et d'avoir de la compassion. C'est-à-dire de ne pas détruire, bon, c'est des hommes, etc. À partir du moment où Noach arrive, c'est toutes ces générations qui se sont mal comportées et qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et à partir du moment où il y a une personne qui est capable de sauver le reste de l'humanité, alors là, tout se déchaîne d'un coup. C'est ça, Vatimale Ares, la terre s'est remplie. En fait, elle s'est remplie de quoi? Elle s'est remplie de tout ce mal qui s'est accumulé, 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 au point où on avait déjà dépassé depuis longtemps le point de non-retour, et qu'en fait, tout ce que Dieu attendait, c'est pour ne pas détruire, c'était qu'une personne puisse incarner la suite, donc la suite de l'humanité qui était en suspens le temps qu'il arrive. C'est d'ailleurs ce que diront les maximes de Père en disant, regarde comment la longanimité de Dieu, comment Dieu est long à se mettre à la colère, parce que pendant toutes ces générations, ils ont fauté, mais il a attendu que quelqu'un arrive pour pouvoir donc prendre le relais. C'est la différence qu'il y a d'ailleurs entre Noach et Abraham. C'est que Noach, lui, il a simplement réussi à sauver un morceau d'humanité, alors que Abraham, lui, il a su non seulement sauver l'humanité, mais en plus transformer tout le mal qui avait été accumulé pendant toutes ces générations et lui donner un sens pour embellir l'humanité avec celui-ci. Et donc, il a, grâce à cela, acquis tous les mérites d'avoir transformé toute la avérote en mitzvot. Tout le mal qui avait été créé, il a réussi à le réinvestir, à le transformer en bien. Non seulement il a justifié la sauvegarde des générations précédentes, mais en plus, il a justifié la sauvegarde de toute sa génération. Et en cela, c'est comme s'il avait réussi à justifier donc l'existence de l'humanité, la raison de son existence. Je préfère vous prévenir, ça va couper a priori dans 2 minutes. Donc lorsque ça coupera, vous vous reconnectez exactement sur le même lien. Il faut juste recliquer sur le même lien et on terminera. Donc il nous restera donc 20 minutes de cours. C'est ce qu'il nous faut pour continuer à expliquer les derniers points qu'on n'a pas encore vus. Donc pourquoi est-ce qu'on switch entre Hachem et Elohim? Tout simplement parce que tant qu'on est dans Bereshit, on parle du début où les gens commencent à devenir mauvais. Et ensuite, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Quand on arrive à l'époque de Noach, c'est toute cette crasse qui s'est amoncelée, tous ces anges qui sont là, hey, il a fauté, il a fauté. Et là, il y a une quantité qui est que la Terre ne peut plus supporter, qui va transformer l'essence même de la Terre au point où c'est in extremis que uniquement une petite partie de cette forme d'humanité va être conservée pour pouvoir passer à l'étape suivante. Mais s'il avait fallu utiliser la rigueur de la justice dès le début, ça aurait été détruit déjà depuis 10 générations. Enfin, en tout cas, depuis des générations, déjà plusieurs époques auparavant. Et c'est l'arrivée de Noach qui va permettre de pouvoir justifier cette attente si longue pour permettre à l'humanité de se renouveler. À tout de suite donc pour la deuxième partie, puisque ça va couper dans une seconde.